Play it, Mr. Toot! Yeah! Play it, Mr. Toot! Hey! Hey! Play it, Mr. Toot! En 1798, la France est encore plongée dans la fièvre révolutionnaire et se trouve en conflit avec le reste de l'Europe, en particulier avec l'Angleterre. Pour couper celle-ci de ses colonies dans les Indes, une idée folle avait germé dans la tête des gouvernants du Directoire, le gouvernement français de l'époque, lequel se lança dans une téméraire expédition en Orient, marquée principalement par la campagne d'Égypte. Cette expédition fut menée tambour battant par un brillant jeune général de l'époque que le gouvernement trouvait justement un peu trop brillant et voulait éloigner de la France, Napoléon Bonaparte. Alors non seulement celui-ci parvint à s'emparer de l'Égypte, mais il revint en France auréolé de gloire. Il s'empara plus tard du pouvoir. En Égypte, Bonaparte s'était fait accompagner de 168 savants de toutes disciplines, afin non seulement de moderniser et d'équiper ce pays alors très arriéré, conformément aux principes libérateurs de la Révolution, mais aussi il avait été question de l'explorer. Explorer sa flore, sa faune, le Nil lui-même et sans mesurer la tâche qui les attendait, les savants français avaient entrepris de redécouvrir l'histoire ancienne de ce vaste pays. Ils ne se doutaient pas à quel point cette histoire était ancienne, oubliée même, et le nombre invraisemblable de découvertes qu'ils allaient faire. Ces découvertes furent répertoriées dans un grand ouvrage intitulé « La description de l'Égypte » et dans lequel la grande civilisation plusieurs fois millénaire des pharaons put reprendre vie. Vivant de Nom fut le maître d'œuvre de la Renaissance de l'époque des pharaons. Mais cette Renaissance eut un coût exorbitant pour l'Égypte car on organisa l'importation en France des objets d'art les plus importants. On aimerait dire le pillage de l'Égypte au profit du tout nouveau musée du Louvre, une des plus prestigieuses créations de la Révolution française. Le pillage artistique était pratiqué alors par tous les pays vainqueurs à l'occasion des guerres, et cela depuis toujours. Ainsi, l'Angleterre avait allègrement soulagé la Grèce de ses chefs-d'œuvre antiques, comme ces frises du Parthénon visibles aujourd'hui au British Museum et constamment réclamées par la Grèce.
C'est à l'occasion de la campagne d'Égypte de Bonaparte que fut exhumée la fameuse pierre de Rosette, grâce à laquelle Champollion put commencer à déchiffrer les mystérieux hiéroglyphes. L'un des résultats de ces redécouvertes fut l'immédiate mode de l'Égypte en Europe. On construit, on s'habille, on décore à l'égyptienne, ou plutôt comme on croit que faisaient les Égyptiens au temps des pharaons. On appellera cette mode l'égyptomanie. Elle dure encore. Elle a fait convoyer vers Paris, par exemple, l'obélisque de 222 tonnes qui s'élève aujourd'hui place de la Concorde. Mais aussi cette mode marqua de son influence un grand nombre de constructions, et cela très longtemps après l'expédition de Bonaparte, comme le montre le très célèbre cinéma Luxor à Paris, construit en 1921 et restauré en 2013. Quant à l'égyptologie, c'est autre chose. L'égyptologie, elle, se veut l'étude sérieuse du temps et de la civilisation des pharaons. Et il y avait beaucoup à faire. Ainsi, par exemple, c'est un géant italien très amoureux de l'Orient, comme on peut le voir, qui découvrit les tombes de la vallée des rois et le grand temple d'Abou Simbel, alors envahi par le sable. Les Égyptiens eux-mêmes apprirent à redécouvrir leur propre passé, oublié depuis des siècles. L'ignorance dans le pays était alors très grande. Ainsi, ne comprenant pas ce qu'étaient les momies, les Arabes s'en servaient comme boîte de chauffage depuis des siècles, détruisant sans le savoir un héritage précieux. Pauvres momies, celles que nous voyons dans nos musées, fruits d'un scandaleux pillage, ont néanmoins été sauvées d'une fin pathétique. Alors bien sûr, on peut contester l'étalage des œuvres d'art volées dans les musées d'Europe, mais que seraient devenues ces œuvres sans cette conservation intéressée? N'oublions pas ce que les fanatiques de Daesh firent de leur propre patrimoine en Syrie à partir de 2014, quand ils s'emparèrent de sites antiques dont a priori ils ne comprenaient ni le sens ni l'intérêt touristique ou culturel. Une fois encore, les djihadistes se mettent en scène dans cette vidéo qu'ils ont eux-mêmes tournée et diffusée sur Internet. Un saccage du musée de Mossoul par les activistes du groupe État islamique qui contrôle cette deuxième ville d'Irak. Face à la caméra, ils justifient leurs actes. Ces statues derrière moi sont des idoles pour les peuples d'autrefois qui les vénéraient au lieu d'adorer Dieu. Ce musée renferme une précieuse collection d'objets pré-islamiques des ères parthiennes et assyriennes datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Dans la même vidéo figure la destruction sur un autre site archéologique de Mossoul de ce colosse, un taureau ailé de l'époque assyrienne, un vestige inestimable. Du point de vue de l'histoire de l'humanité, c'est un désastre épouvantable. Tout est détruit, c'est une immense perte pour la civilisation. J'ai du mal à réaliser que ça, c'est un musée. Aujourd'hui, les trésors de Mossoul. Hier, les Bouddhas de Bamiyan, dynamités par les talibans en Afghanistan. Pour les intégristes islamistes, tous ces héritages de l'histoire sont assimilés à des blasphèmes. C'est le triomphe de l'ignorance, car les gens qui brûlent les livres les ont rarement lus. Play it, Mr. Toot.